Alors, quand Dialux Evo s'ouvre pour la première fois, on doit déterminer quel est votre secteur d'activité. Le bureau d'études, envoyé, voilà, il m'affiche cette palette. On vous explique ici planification extérieure et de l'édifice. Si vous voulez travailler un projet, faire une étude d'éclairage pour votre projet, pour l'intérieur et extérieur. Ici, l'importation du plan de l'IFC, c'est-à-dire si vous n'avez pas un plan à la base du fichier DWG, AutoCAD, vous avez juste une image scannée ou une image sous forme de JPEG, vous pouvez importer l'image de ce plan et vous pouvez travailler votre étude sans aucun souci. Ici, planification de la pièce, c'est-à-dire si vous avez une simple pièce à étudier, vous pouvez travailler votre étude à travers cette planification de la pièce. Ici, il s'agit de l'éclairage routier, l'éclairage ruelle, l'éclairage des voies. Ici, Dialux, il vous donne une manière très très simple pour faire l'étude sans avoir passé par la planification extérieure. Ici aussi, si vous avez la planification intérieure simple, si vous avez toujours une simple pièce, vous voulez savoir le niveau d'éclairement de cette pièce par rapport à son plan étude, bien sûr, vous pouvez accéder à la planification intérieure simple. Mais généralement, on travaille sur planification extérieure et de l'édifice. Si nous avons un projet et qu'on voulait faire l'étude pour l'intérieur ou pour l'extérieur, généralement, on travaille sur planification extérieure et de l'édifice, car il nous donne libre espace de travailler à la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur. Ici, vous avez tous les projets récents dont vous avez travaillé bien récemment. Surtout, le dernier projet s'affiche ici comme premier projet. Sinon, vous pouvez accéder au chargé projet et vous pouvez avoir le projet dont vous voulez compléter ou modifier. Bien sûr, ici, fichier, nouveau projet, ou ouvrir, ou plan, c'est-à-dire importer plan, bien sûr, plan DWG à la base. Ici, IFC, comme ce qu'on a dit, ici, une image, plan. Configuration, alors pour les règles généraux et les normes, ici, si vous voulez savoir les normes, on ne modifie jamais les configurations, on les laisse telles qu'elles sont. Ce sont des bases de données qui sont à la base configurées sur Dialux Evo. Voilà ici, projet ouvert dernièrement, bien sûr, les projets que vous avez travaillé bien récemment. Ici, bien sûr, quitter. Ici, il y a aussi éditer, insérer, affichage. Alors ici, on peut bien sûr faire agrandir notre page ou notre fenêtre ou la faire dézoomer. Ici, alors des insertions, des liminaires et tout, on verra ça par la suite. Alors, quand vous faites, par exemple, je vais choisir un projet. Vous voyez, ça, c'est les interfaces de Dialux Evo. Alors, ici, il y a bien sûr enregistrer, il y a bien sûr rétablir, retour en arrière, retour en avant, comme ce qu'on voit dans tous les logiciels à la base.
Voilà, ici, on a des onglets. D'accord, il y a instruction, luminaire, objet de calcul, l'exportation et l'alimentation. Ici, ça concerne les catalogues des fabricants. Alors, si on commence par la phase ou l'onglet du projet, là où on fait rentrer toutes les infos qui concernent le projet. Ici, la nomination du projet. Alors, ici, on détermine la date où on veut dire que qui doit être noté sur le rapport exporté par Dialux de votre étude. Ici, si vous voulez, par exemple, mettre la date d'aujourd'hui, vous cliquez juste sur aujourd'hui. Voilà, il vous donne la date d'aujourd'hui. Ici, vous pouvez, dans la description, par exemple, écrire étude, éclairage, par exemple, terrain de sport au stade. Ici, par exemple, nom de projet, par exemple, on peut dire stade, terrain sportif Louis-Dain, par exemple. C'est la nomination du projet. Et voilà, toutes ces infos que vous remplissez ici dans le rapport de votre étude. Pour la phase de construction, ici, c'est la phase la plus importante, c'est-à-dire là où on modélise nos projets. D'accord, ici, il y en a dans l'onglet de construction, il y a plusieurs barres d'outils qui comportent plusieurs phases, depuis l'importation lorsqu'on modélise une construction. Bien sûr, au début, on doit faire importer son plan à la base fichier WG d'AutoCAD de ce projet. Ici, on doit bien sûr faire modéliser le volume, faire monter le volume. Ici, ça passe la répartition intérieure, c'est-à-dire on détermine les zones intérieures du projet. Ici, on met les ouvertures, les portes, les fenêtres. Ici, ça concerne, si vous voulez faire une étude dans la lumière du jour. Ça concerne la nomination de chaque pièce du projet, c'est-à-dire les locaux intérieurs. Ici, bien sûr, si vous voulez mettre des poteaux, etc., des rampes. Ici, ça concerne la toit. Ici, ça concerne le plafond intérieur de chaque pièce. Ici, ça concerne, si vous voulez, par exemple, couper une dalle, que ce soit, vous voulez couper le plancher ou vous voulez couper le sol. Par exemple, dans des cas où vous voulez mettre, par exemple, des escaliers ou des cas où vous avez des doubles hauteurs. Pour cette barre d'outils, ça concerne l'objet et l'immobilier. C'est-à-dire ici, la barre d'outils, ça concerne les objets, que ce soit la bibliothèque dont Dialux Evo dispose, ou bien même vous pouvez faire importer des objets de l'extérieur, sauf qu'il doit être sous format de 3DS. Ici, bien sûr, ça concerne les matériaux. Dialux Evo se dispose des catalogues de matériaux et catalogues de couleurs. Et les barres d'outils qu'il nous reste, ça c'est pour dessiner des lignes de référence et de marquage. Et ça c'est pour, bien sûr, si vous avez des volumes à soustraire ou à faire rassembler. Si vous voulez créer des formes pour soustraire ou pour rassembler. Et
Celle-là, bien sûr, cette barre d'outils, c'est pour prendre des vues. Je peux prendre cette vue-là, sauvegarder la nouvelle vue. Par exemple, je peux prendre... Je peux même exporter ces vues et les sauvegarder dans un dossier. Je peux même, si je travaille sur et je modifie à chaque fois l'implantation des luminaires pour avoir bien sûr un éclairement normatif, je peux toujours remplacer les vues que j'ai prises, pas la peine de les refaire. Je clique juste ici et je clique sur remplacer la vue. Et voilà pour la dernière barre d'outils, ça concerne le rapport de l'étude pour le projet. Ici, c'est l'onglet des luminaires, là où on s'intéresse de tout ce qui est insertion des luminaires, et les dispositions, différentes dispositions des luminaires dans les pièces. Et ici, ça concerne la modification des produits. Par exemple, je peux changer ici le flux lumineux, la puissance, la température de couleur. Par exemple, si je veux changer de la LED, par exemple, vers halogène ou vers fluo compact ou fluorescent. Ici, ça concerne l'orientation des luminaires. Voilà, une orientation précise. Tous ces commandes-là, ils sont en mode grisé. Par exemple, je dois faire choisir un luminaire. Voilà, quand vous faites un choix d'un luminaire, voilà, alors, bien sûr, vous pouvez faire changer l'orientation ou orienter le luminaire directement vers le point où vous voulez qu'il s'oriente. On est passé juste par les grands points que vous devriez les comprendre dans Dialux Evo. Ici, par exemple, l'onglet des objets, c'est là où ça passe les surfaces de calcul. C'est-à-dire que je peux faire créer une surface de calcul suivant sa forme, que ce soit rectangulaire ou qu'elle va prendre la forme polygonale, ou bien juste placer un point pour faire localiser la surface de calcul par rapport à la pièce. Donc, c'est un peu de ça. Ici aussi, ce l'onglet, ça concerne tout ce qui est exporté comme des vues, comme des ray tracers, d'accord, comme des plans. À la fin de l'étude, par exemple, je peux faire exporter mon étude avec l'implantation optimisée des luminaires, aussi les courbes isophotes, les surfaces de calcul. Alors, il suffit juste que je coche ce que je veux exporter ici. Contour de terrain, par exemple, dans le cas qu'on a ici. Les luminaires, liste des luminaires, les objets, s'il y a des objets ici. Surface de points de calcul, là, on parle de ces surfaces-là de calcul. Alors, dans cette phase d'exportation, je peux exporter la dernière implantation optimisée suivant l'étude, suivant mon étude, directement dans fichier AutoCAD. Alors, c'est juste que vous devriez faire attention. C'est par rapport à la version ici où vous voulez que votre exportation du fichier AutoCAD prenne. C'est-à-dire, il faut tenir compte de la version d'AutoCAD que je veux exporter mon fichier. Il faut toujours choisir une version inférieure. Je peux choisir, par exemple, 2004. La version 2004 pour qu'il puisse s'ouvrir dans toutes les versions AutoCAD supérieures à 2004. Voilà, on est arrivé au onglet de la documentation, ici où tout est exporté, et tout s'affiche, la documentation complète du projet.
Alors, si vous voulez, par exemple, choisir le modèle que vous voulez adapter pour le rapport de votre étude, vous pouvez choisir et faire cocher les documents que vous voulez les avoir dans votre rapport. Alors ici, parce qu'on a juste le modèle de l'étude d'un stade, on n'a pas trop de feuilles. Alors, mais surtout, les choses qu'on doit y avoir, la page de garde, le contenu bien sûr, c'est-à-dire le sommaire, les images exportées, les images prises du projet, la liste de liminaires abrévée, les surfaces de calcul bien sûr, c'est très important. Alors nous avons option d'affichage. Alors pour ce que vous voyez ici, c'est des fausses couleurs. On peut l'activer, on peut même désactiver tout en cliquant sur afficher fausses couleurs. On reclique encore pour les désafficher. Ici, vous affichez les courbes de réparation de la lumière, c'est-à-dire quand vous faites sélectionner un projecteur par exemple, vous avez exactement la répartition des courbes, c'est-à-dire du flux lumineux. Ici, vous avez l'espace terrain. Ici, vous avez l'affichage du plan à la base AutoCAD. Si vous voulez le masquer, vous pouvez juste recliquer ici. Il ne s'apparaissent plus. Ici, c'est la visualisation en 3D. Vous voyez le projet ici. Vous pouvez le voir en 3D. Ici, la visualisation du projet en vue de haut, c'est-à-dire dans la vue en plan. Voilà, vous voyez la disposition des luminaires suivant le projet. Ici, vous avez des vues de face, alors des vues de profil, vue latérale à gauche. Vous pouvez voir le projet en vue de profil. Ici, vous cliquez si vous voulez, par exemple, avoir tout le projet, c'est-à-dire on zoome sur le projet avec l'implantation. Alors, tout ce qui est travaillé sur le projet sera réduit dans cette fenêtre de Dialux. Ici, c'est pour calculer, par exemple, une distance. Vous devez vraiment bien zoomer pour avoir une cotation précise. Ça concerne l'aperçu du résultat quand vous faites lancer le calcul. Bien sûr, on peut à chaque fois déplacer ou orienter les objets ou même les luminaires. Et l'affichage ou option d'affichage. Alors pour ici, composition des blancs. Alors ici, on parle de la température de couleur des luminaires. Ou bien que vous marquez composition du blanc standard, ou bien vous cliquez sur manuel pour bien préciser la température de couleur des luminaires prises. Ici, on détermine la luminosité, c'est-à-dire, je vais revenir
la vue 3D, je vais enlever les fausses couleurs. Alors, si vous voyez ici avec moi, quand alors je vais le faire descendre un petit peu. Quand je fais agrandir l'ajustement adaptatif, c'est-à-dire je lui rends plus clair, vous voyez que le projet est très plus clair. Quand je lui diminue la luminosité, vous voyez ce que ça donne. Mais ça n'influence pas sur le résultat du projet. Merci pour votre suivi et à la prochaine.